Bonsoir, merci de votre fidélité. Certains adolescents, femmes, hommes souffrent de problèmes bucco-dentaires entraînant des douleurs et même parfois des sensations de gêne et de refroidissement. Qu'est-ce qui est à l'origine de ces maux? Seul un spécialiste en chirurgie dentaire est habilité à nous fournir des diagnostics fiables et précis. Docteur Paul Faya Tonguino, spécialiste des dents, est l'invité de Dites-moi tout, docteur, de ce dimanche. Ne zappez pas, restez avec nous, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, docteur. Merci d'avoir accepté notre invitation, de répondre à nos questions et à celles des téléspectateurs qui sera la deuxième partie de l'émission. Appelez-nous au 620 58 90 73. En attendant la libre antenne, nous allons poser quelques questions à notre invité. Docteur, nous revenons à vous juste après ceci. Retour sur le plateau de Dites-moi tout, docteur, 55 minutes pour parler de notre thème du jour, notamment problèmes bucco-dentaires. Avant de rentrer dans le vif du sujet, docteur Tonguino, faites-nous une lecture sur l'anatomie dentaire. Je dirais que la dent, c'est un organe, comme tous les autres organes du corps humain, mais qui est dans la cavité buccale. C'est un élément essentiel de la digestion mécanique qui se passe au niveau de la bouche. Et la dent, elle comprend fondamentalement deux parties. La partie visible que nous appelons la couronne et la partie qui est à l'intérieur de l'os que nous appelons là où les racines, n'est-ce pas? Mais structurellement, nous avons trois couches. Principalement, nous avons l'émail, la partie qu'on voit blanchâtre, qui recouvre une autre partie, c'est-à-dire quand on part de l'extérieur vers l'intérieur, nous avons l'émail, nous avons la dentine qu'on appelle couramment l'ivoire, et puis la pulpe qui est le centre vital qui contient des nerfs et des vaisseaux. Très bien. Aujourd'hui, le thème, c'est les problèmes bucco-dentaires, l'hygiène bucco-dentaire. Docteur Tonguino, qu'est-ce que c'est? Bon, l'hygiène bucco-dentaire, de façon globale, c'est l'ensemble de toutes les pratiques, n'est-ce pas, mises en œuvre pour assurer une très bonne hygiène de la bouche et des dents. Alors, aujourd'hui, nous allons nous focaliser spécialement sur les caries et parodontopathie, qui est aussi nous malin problème de dents, de gencives. Et docteur Tonguino, quelle est l'origine de ces mots que je viens de citer, les caries et parodontopathie? Bon, merci de me donner la parole pour faire comprendre à vos millions de téléspectateurs que l'origine de ces mots, n'est-ce pas, la carie, tout comme les parodontopathies, c'est ce qu'on appelle la plaque dentaire. La plaque dentaire, c'est un amas, une fine pellicule là, qui est constituée de débris alimentaires, qui est constituée par la salive ainsi que les micro-organismes. Maintenant, ces micro-organismes de cette plaque-là, ils vivent avec nous. Ce sont des espèces de bactéries, n'est-ce pas, qu'on appelle des saprophytes, qui vivent avec nous. Mais tant que le milieu est équilibré, il ne provoque pas de pathologies, ces microbes-là. Mais lorsqu'il y a un déséquilibre, ces pathologies, ces microbes, n'est-ce pas, peuvent provoquer des pathologies. C'est-à-dire, lorsqu'on prend cette plaque, on a identifié beaucoup d'espèces de bactéries, de 60 à 70 espèces de bactéries. Mais fondamentalement, c'est les bacilles, les lactobacilles et les streptocoques qui ont été mises en évidence. Au niveau de la gencive, c'est les anaérobies tels que le Trichomonas gingivalis. Ce sont ces microbes-là qui ont été mis en évidence. Donc, lorsque nous avons cette pellicule-là, on vit avec. Mais lorsque nous ne cherchons pas à éliminer chaque fois cette plaque-là qui se forme au niveau des dents, donc on peut avoir la carie ou les parodontopathies. Alors, la plaque et les tartres, c'est la même chose? Voilà, la plaque dentaire, c'est le début, si vous voulez, c'est le précurseur du tartre. C'est quand la plaque là est minéralisée, elle devient dure. Donc c'est ce qu'on appelle le tartre.
Les tartes, c'est pas facile à enlever. Exactement. On va suivre un reportage tout à l'heure et puis vous allez nous apprendre également les techniques de poussage, comment enlever ces tartes et comment enlever ces plaques dentaires. Docteur Tonguino, on dit la bouche est reflet de notre santé. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie beaucoup de choses. Ça veut dire que, comme vous voulez bien le dire, vous venez bien de le dire, c'est le miroir. La bouche, c'est le miroir. Lorsque je vois votre bouche, je vois vos dents, je peux vous dire déjà quelle digestion vous faites, quel type de digestion vous faites. Vous pouvez me définir quoi? Dès Voilà. que vous regardez ma dentition. Si vous n'avez pas les dents, je vais dire que vous ne mastiquez pas les aliments. Donc, si vous ne mastiquez pas les aliments, vous les avalez. Et quand vous les avalez, l'estomac n'a pas de dents. Vous pouvez faire déjà la gastrite ou l'ulcère, n'est-ce pas? Maintenant, beaucoup d'autres pathologies ont une expression buccale, c'est-à-dire une maladie d'ordre général peut se manifester au niveau de la bouche. C'est pour cela, très généralement, il y a des candidoses, c'est le dentiste qui voit ça en première position, des aftes et autres là. Donc c'est pour vous dire que lorsque votre bouche est en bonne santé, ça veut dire que votre santé générale aussi est bonne. Alors, docteur, on peut aussi définir une personne en fonction de sa bouche ou de ses dents. Et quand une personne a une dent propre, une belle pas dentition, hein, on ne voit pas les plaques, les tartes sur la langue, on peut définir que telle personne doit être forcément propre aussi. Oui, bon, ça commence par là parce que les dents font partie de la vie des relations. Lorsque quelqu'un présente un beau sourire, n'est-ce pas, c'est forcément une personne qui est bien à voir, qui est bien à aborder, qui est bien avec qui il faut bien causer, qu'on peut bien causer, n'est-ce pas? Et lorsque vous affichez un mauvais sourire, c'est-à-dire vous n'appliquez pas les mesures d'hygiène bucco-dentaire, ou alors vous avez des dents qui vous manquent, tout ça là, vous êtes comme un handicapé. D'accord. Hein, madame? Oui. Vous êtes alors, comme un handicapé, vous avez peur de sourire, vous êtes gêné, vous êtes tout le temps à l'écart. Voilà, c'est ça. Ça. Les dents définissent beaucoup de choses chez l'homme. On va suivre le reportage de la rédaction politique signé par Bernard Tonguino. Diplômé de l'université guinéenne, Dr Faya Paul Tonguino est chirurgien dentiste exerçant depuis 14 ans. Aujourd'hui, il dirige un centre dentaire au quartier Koloma où toutes les pathologies sont prises en charge. Les patients consultent très généralement pour les douleurs dentaires, mais en plus de ces douleurs-là, on peut parfois avoir affaire à certaines complications telles que les cellulites, et telles que parfois les fractures coronaires par accident de la voie publique. Nous rencontrons très fréquemment des fractures dentaires, des fractures alvéolo-dentaires et même parfois des fractures des maxillaires. Mais bon, pour ce qui est d'ici, nous prenons en charge, n'est-ce pas, nous faisons la chirurgie endodontique, c'est-à-dire le traitement canalaire des dents. Et nous faisons les extractions dentaires, nous faisons aussi la prothèse dentaire. Nous faisons des empreintes, on a des prothésistes qui sont dans les labos. Donc, comme il y a les étapes de clinique et les étapes de labo, nous faisons des empreintes ici et nous pouvons faire ici toutes les étapes cliniques. Et puis, on envoie au laboratoire pour la confection des prothèses. Nous prenons aussi en charge les enfants qui ont des abcès péridentaires, tout ça là. Et avec des prescriptions et parfois des soins endodontiques, on arrive à juguler ces pathologies-là. Pour soulager ces patients, le cabinet est doté de plusieurs dispositifs médicaux. Le plus utilisé est celui-ci, appelé l'unité dentaire. Je vais vous le présenter, c'est ce qu'on appelle l'unité dentaire. L'unité dentaire, il comprend le siège que vous voyez ici, le fauteuil, n'est-ce pas? Et voilà, ça c'est l'unité proprement dit. Il comprend les différentes cordes que vous voyez là, chaque corde a son rôle. Cette corde-là tient la turbine. Et c'est la turbine quand on veut traiter une dent à l'intérieur du canal, ou bien lorsqu'on veut traiter une carie dentaire, n'est-ce pas? C'est la turbine qui sert, n'est-ce pas, à trépaner la dent ou à nettoyer la carie parce qu'elle contient à son bout une fraise. Cette fraise-là, c'est lorsqu'on actionne la pédale qui est en bas, elle tourne à une vitesse parfois de 20 000 à 30 000 tours minutes.
Donc, ce qui permet vraiment de nettoyer très bien les cavités des caries avant de les obturer. Bon, ça c'est le micromoteur. Ça c'est le micromoteur. Ça c'est quand on a besoin par exemple de faire, après avoir fait un traitement canalaire, on a besoin de refermer la dent, le canal de la dent. On utilise le micromoteur avec un contrainte, n'est-ce pas, et un lentilo pour fermer la cavité. Ici c'est le spray. Ça contient de l'air, ça siffle de l'air. Et ça, quand on a fraisé par exemple la dent, il y a la poudre de l'émail là ou de la dentine qui tourne autour. Donc on peut souffler avec ça et puis voilà, on nettoie très bien la partie. Et ça c'est un détartreur incorporé. Voilà, ça sert à nettoyer les dents. Dans ces centres, Dr Paul travaille avec une équipe de 6 médecins assistants, dont la plupart est aujourd'hui pleine d'expérience. Depuis que je faisais la 4e année, j'ai commencé à travailler ici. Je suis resté ici, j'ai terminé, j'ai soutenu. Donc nous sommes ses assistants. Comme c'est un travail d'équipe, la médecine c'est un travail d'équipe, donc on travaille tous en équipe, on apprend beaucoup de choses auprès de lui. Et raison pour laquelle actuellement, deux fois, même si quand il n'est pas là, l'équipe, nous les assistants, nous pouvons tenir le cabinet parce qu'on a appris déjà beaucoup de choses et on continue à apprendre beaucoup de choses auprès de lui. Grâce à sa bonne réputation, la clinique reçoit de jour en jour de nouveaux patients à la recherche d'un traitement. C'est une amie qui m'a parlé de ce médecin, qu'il est très performant. C'est pourquoi je suis venue aujourd'hui pour voir s'il peut me soulager. Ce cabinet travaille bien. Moi, j'y fréquente depuis 7 ans et je demande à tous ceux qui ont des maux de dents de venir ici. 6 au quartier Koloma Bomboli dans la commune de Ratoma, le centre dentaire Régie Légale a en perspective l'extension de ses installations et le renforcement de ses équipements pour soulager davantage ses patients. Alors, docteur Tonguino, vous étiez encore l'acteur principal de ce reportage. Moi, il y a une chose qui m'a attirée, il a parlé c'est l'unique dentaire, hein? L'unit, d'accord. UNIT. D'accord. Qu'est-ce que cela veut dire? Voilà, c'est le nom qu'on donne, le fabricant a donné à ces dispositifs que vous avez vus, là, cette machine-là. N'est-ce pas? Qui a plusieurs branchements, plusieurs appareils. Voilà, tout à fait, oui. C'est cette machine-là qui a beaucoup de petits appareils qui concourent, n'est-ce pas, au traitement des dents. D'accord. Voilà. Beaucoup de personnes viennent chez vous pour les implants, prothèses, curtage. Est-ce que aussi on fait des tatouages pour rendre les gencives plus jolies? Bon, nous, pour le moment, la Guinée ne fait pas d'implantologie parce que l'implantologie est encore du ressort des pays dits développés. Voilà, des pays développés. Et parce que le matériel, il coûte cher. Non seulement il coûte cher, et puis bon, la pratique n'est pas à la portée, n'est-ce pas, de la bourse guinéenne. D'accord. Bon, même s'il y a des spécialistes maintenant, les gens qui sont allés faire l'implantologie, mais ils ont du mal à s'installer. J'ai un exemple, j'ai un ami qui est actuellement au Tchad, parce qu'il ne peut pas s'installer ici, tout simplement. D'accord. Mais nous ne faisons pas de tatouage. Les tatouages de la gencive, on doit faire très attention parce que ce sont des méthodes artisanales. Ce n'est pas du tout recommandé. Ce n'est pas recommandé parce que, bon, les gens qui font ces tatouages-là, il faut être très prudent parce que le matériel qu'ils utilisent, est-ce qu'ils les stérilisent, tout ça là. Donc les gens qui le font, ils courent de gros risques. Alors, quelles sont les spécialités que vous faites chez vous? C'est des prothèses dentaires, c'est l'extraction et le curetage? Oui, nous faisons des extractions dentaires. C'est la plus grande... Voilà, justement, je voulais vous poser la question. Quelles sont les catégories de personnes qui viennent pour les extractions, pour les curetages, pour le détartrage aussi, on le fait, hein? Voilà. Donc, comme vous le savez, la carie, c'est un fléau. L'OMS parle de la lésion la plus répandue au monde, c'est la carie. Hein? Tout à fait. Elle touche toutes les couches. Donc là-bas, nous recevons toutes sortes de personnes.
Nous avons non seulement il y a les cadres, et puis, mais à la création, notre cabinet est issu d'une ONG. Donc à la création, nous nous sommes fixés des objectifs. C'est être le plus proche possible du Guinéen moyen ou du Guinéen pauvre, tout simplement. Donc c'est ce qui fait même que, bon, pour ne pas faire une publicité, même les tarifications sont en fonction, n'est-ce pas, des catégories de personnes qui viennent chez vous. Voilà, parce que nous avons pour objectif de donner le plus grand nombre de choses, comme on a les souhaits, au plus grand nombre de Guinéens, n'est-ce pas, à des prix dérisoires. Très bien. Docteur Carie, qu'est-ce qu'il y a à la base des caries? La carie, la base, c'est la plaque bactérienne dentaire, n'est-ce pas? Cette plaque-là, comment elle agit? Ce sont des microbes qui sont là, n'est-ce pas, qui colonisent la bouche. Un amas, c'est un amas, un enduit, quoi, formé de bactéries, formé de salive et de débris alimentaires. Maintenant, le processus, c'est comment? Lorsque vous mangez, surtout les aliments riches en hydrates de carbone, les sucres, lorsqu'on mange ça, les microbes dont je viens de parler là, c'est lactobacilles et des streptocoques, transforment ces aliments-là en acides. Donc ces acides, leur rôle c'est quoi? C'est de déminéraliser l'émail. Donc quand l'émail est déminéralisé, n'est-ce pas, l'émail devient fragile et c'est la couche protectrice de la dent. Donc cet émail-là, lorsqu'il est fragilisé, directement on va voir, n'est-ce pas, une cavité de carie qui se forme pour un départ qui n'est pas douloureuse. Et justement, c'est parce que ce n'est pas douloureux que les patients négligent, n'est-ce pas? Mais des fois, les caries, c'est à l'intérieur, sur les molaires, mais parfois aussi, c'est au niveau des canines. Hein? Voilà, exactement. Toutes les dents peuvent être cariées. Il n'y a pas à dire que bon, c'est une incisive. Ça dépend de son environnement, n'est-ce pas? Si la dent n'a pas été brossée, la plaque n'a pas été éliminée, les microbes fabriquent des acides. Les acides déminéralisent l'émail parce que ça dissout ce qu'on appelle les fluorures. Les composés de fluorure là, ça les dissout et ça rend la dent vulnérable, n'est-ce pas? La cavité se forme, elle se creuse, et elle s'approfondit, hein, au fur et à mesure que cela met du temps. Très bien. Le brossage régulier et efficace ne suffit pas et les spécialistes recommandent d'autres éléments nutritifs pour renforcer, vous l'avez dit tout à l'heure, la structure de l'émail. Quels sont ces éléments? Fondamentalement, c'est le fluor. Mais je vous dis déjà que l'organisme humain en soi n'a pas besoin de fluor pour fonctionner. Mais par contre, le fluor doit être présent dans la salive. Quand il est présent dans la salive, il va, n'est-ce pas, aider la dent à résister contre les acides que les microbes là vont fabriquer. C'est pour cela qu'il est conseillé aux gens de manger moins sucré, hein, et moins acide. Parce que déjà, il y a les microbes dans la bouche qui fabriquent l'acide à travers tout ce que nous mangeons. Vous voyez, non? Donc, c'est comme ça le processus. Donc, le brossage seulement ne suffit pas. Parce qu'il n'y a pas de risque zéro en médecine. Donc, c'est pour cela qu'on recommande aux gens de se brosser 3 fois par jour avec des pâtes dentifrice qui contiennent du fluor. Mais justement, professeur, vous avez marché sur ma langue. C'est une question que je voulais vous poser tout à l'heure. Alors, on parle de brossage dentaire. Alors, est-ce qu'il y a une technique pour se brosser? Si oui, faites-nous quelques pratique sur ce plateau et en direct. Oui, d'accord, c'est avec le Vous avez un dentier avec vous, docteur Tanguinet? Oui, bien sûr, avec tout. Alors, vous avez même amené une brosse. Hein? Oui, mais j'ai tout prévu dans le voilà. détail. Alors, comment vous avez su qu'on allait faire une petite expérience ici, montrer comment on brosse les dents, et puis nous dire quelles sont les brosses à utiliser? Parce que ici, moi, j'ai remarqué, et en Guinée, par exemple, il y a les brosses dures comme les brosses à pied, n'hésitez pas, c'est vrai. Hein. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est recommandé d'utiliser les brosses dures là pour se brosser? Bon, là, je vais vous dire quelque chose. Je vais d'abord décrire, comme vous avez si bien posé la question, avant de venir au brossage proprement dit. Il y a beaucoup de techniques qui ont été décrites. Mais aujourd'hui, la meilleure qui a été choisie, c'est celle décrite par un chercheur de nom de Bass. La technique de Bass,
pas se dire qu'il faut brosser les dents de la gencive vers les dents. C'est-à-dire De haut en bas. De Comme haut ça. en bas. Alors, De docteur, haut en bas. alors, on y va. Voilà. Maintenant, D'accord. voilà, je prends par exemple ici, c'est un dentier. Ça, c'est un dentier qui représente c'est une dent formidable. Hein? Le dentier est formidable. Les dents sont bien posées. Oui, bien sûr. Bon, mais malheureusement, je n'ai pas une telle dentition. C'est une prouesse. Ouais. Bon. C'est un Regardez, travail ça formidable. représente le maxillaire supérieur. Hein? Ça, c'est les dents de la mâchoire supérieure. Lorsqu'on doit les brosser, on dit de la gencive vers les dents. Oui. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. Il faut zoomer un peu. Oui. Vous avez vu? C'est comme ça, il faut les brosser. Voilà. Voilà. Vous avez vu? Vous brossez les dents comme ça. N'est-ce pas? À l'intérieur aussi, vous faites comme ça. Là, vous avez la chance d'éliminer la plaque, même celle qui s'infiltre entre les espaces interdentaires, là, au niveau des papilles, là. N'est-ce pas? Vous avez la chance d'éliminer ça à l'intérieur. Maintenant, au niveau des faces, là, on appelle les faces occlusales, les faces même qui mastiquent, là, là, on peut faire comme ça. On fait comme ça pour éliminer. Hein? On fait comme ça. On brosse comme ça. Hein? C'est toujours de la gencive vers les dents. Regardez, il y a un autre effet bénéfique de ça par rapport à la gencive même. Lorsqu'on brosse comme ça, de la gencive vers les dents, on a la chance de provoquer un massage de la gencive. Et lorsque la gencive est bien massée, n'est-ce pas, ça va favoriser une très bonne circulation et donc une très bonne santé de la gencive aussi. Mais avec quelle brosse, docteur Tanguino? Pas n'importe quelle brosse. La brosse doit dorénavant être souple. Les poils de la brosse ne doivent pas être durs. Médium comme ça, voilà. Pas trop dur, pas trop... Voilà, parce que si c'est dur, l'effet c'est quoi? Vous allez provoquer l'usure des dents. Et l'autre technique, malheureusement la plus répandue, en Guinée ici, les gens se brossent comme ça. Et quand vous le faites, quand vous faites ça, vous n'avez rien fait. Vous avez plutôt limé vos dents. C'est ce qu'on appelle les mylolyses. Vous allez couper les dents au niveau des coulées, parce que la dent, au niveau de la jonction entre la gencive là et, n'est-ce pas, la couronne, la partie là n'est pas dure comme l'émail. D'accord. C'est le sément qui est là. Donc très facilement, ça se coupe. Donc vous allez voir les gens qui vous disent que bon, quand je bois de l'eau, j'ai une sensation désagréable là, de l'eau glacée ou le truc. Et puis des fois même quand on se brosse avec, comme vous l'avez dit, les brosses à pied qu'on utilise pour les dents. Oui, pour les dents. Alors, on se blesse. Oui. Des fois, il y a le sang qui sort et des fois, on a l'impression qu'on a les plaies sur la gencive. Exactement. Alors, dans ce cas, est-ce qu'on recommande un médicament, un bain de bouche, par exemple? Bon, là, il y a beaucoup de choses à faire à ce niveau. Parce que lorsque quelqu'un a déjà provoqué un déchaussement au niveau des dents, c'est-à-dire à force de se brosser par les brosses dures, là, la gencive finit par fuir la racine. Elle monte. Vous allez voir les gens quand ils sourient, vous allez voir la différence entre vraiment la couronne qui devrait être là et la racine. Vous voyez, ça, on dirait que ces racines sont en train de sortir. Donc, c'est comme si vous enlevez la chaussette sur le pied. La dent se déchausse. D'accord. Donc, ces gens-là, on leur recommande. Il y a les techniques, il y a même des techniques chirurgicales qu'il faut faire pour recouvrir ces dents. C'est-à-dire au mieux, quoi. Au pire, c'est les dents à extraire. Hein. D'accord. Voilà. Docteur, on a vu quelques techniques, hein, comment brosser les dents. Au lieu de faire comme ça, de gauche vers la droite, c'est de haut en bas. Oui. C'est-à-dire qu'en brossant en même temps la gencive, les dents, la gencive. Alors, vous déconseillez également des brosses dures. Oui, bien sûr. Qu'est-ce que vous avez dit tout à l'heure? Brosses dures comme les brosses à pied. Oui, exactement. C'est pas recommandé pour les dents. Oui. Docteur, vous avez parlé dans le reportage, on a suivi que vous faites de l'extraction des dents, quelques moyens aussi pour soulager ou pour soigner. Oui. Cela ne convient pas à tout le monde, extraction de dents, comme les personnes qui souffrent de l'hémophilie, et dont le sang ne coagule pas, et les diabétiques. En tant que spécialiste, qu'est-ce que vous recommandez à ces gens qui souffrent de ces pathologies? J'aimerais déjà dire à tout le monde, à vos nombreux téléspectateurs, que la médecine dentaire est une médecine comme toutes les autres.
elle est faite pour les diabétiques, elle est faite pour les hémophiles, elle est faite pour les fous, elle est faite en tout cas pour tout le monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on a en face un diabétique, n'est-ce pas, il y a des précautions à prendre avant de pratiquer quoi que ce soit chez eux. Parce que l'extraction dentaire, qui paraît être par exemple un geste banal, est un geste très délicat. Donc il faut une certaine anamnèse, c'est-à-dire poser des questions, n'est-ce pas, sur les antécédents du patient, savoir s'il est diabétique. Il faut d'abord l'orienter vers un endocrinologue, un diabétologue, je veux dire. Maintenant, le diabétologue va aller faire des examens qui conviennent et va équilibrer son taux de sucre. Lorsque le diabétique est équilibré, il n'a aucune différence avec un sujet normoglycémique. Déjà, il faut que les gens le sachent. Maintenant, quand vous avez affaire à ce patient, la précaution qui est demandée au cabinet dentaire, chez les diabétiques, il faut d'abord faire une antibiothérapie en prophylaxie, n'est-ce pas, pour quelques 24 à 48 heures, et puis mettre le patient en confiance, et puis pratiquer le geste. Ça, c'est chez les diabétiques. Chez le cardiaque aussi, il y a les cardiaques, n'est-ce pas, il faut faire une prophylaxie d'antibiotiques, et puis le mettre en confiance et pratiquer l'acte. C'est comme toutes les femmes enceintes, il y a la période bien indiquée. Donc tout ça là, c'est pour dire aux gens que les considérations que nous avions dans le passé ne sont plus aujourd'hui, ne sont plus aujourd'hui à jour, parce que il faut comprendre que plus la médecine évolue, plus on tient compte de tout le monde dans cette évolution-là. On tient compte de tout le monde, de toutes c'est-à-dire les pathologies. On prend toutes les pathologies en fonction. Et cela se fait lors des consultations. Exactement. C'est pour cela que j'ai parlé d'anamnèse. Donc, il ne faut pas prendre quelqu'un comme ça de façon mécanique, tu le prends, allez, couche-toi, tac. Non, ce n'est pas ça. Il faut d'abord poser des questions. Monsieur, bonjour, vous avez quel autre problème de santé? Si le patient s'ignore, vous avez les doutes, mais vérifiez. Voilà, vérifiez, envoyez-le dans un laboratoire, demandez un petit bilan de routine, et puis il vous envoie les résultats. Voilà, et puis en fonction... Et les hémophiles, oui, les hémophiles aussi, il y a des précautions à prendre, parce que... chez eux, le sang ne se coagule pas. Oui, le sang ne coagule pas facilement. Il coagule bien sûr, mais il ne coagule pas facilement. Donc, dans ces conditions-là, il y a des médicaments qu'on donne qui aident à coaguler le sang. Et lorsqu'on le fait, il faut s'assurer, lorsqu'on fait un geste chirurgical chez ces gens-là, il faut s'assurer d'abord que l'hémostase, n'est-ce pas, est stable, totale, avant de les libérer. D'accord. Pour ces patients, après une extraction, non seulement vous allez donner des anti-hémophiliques, mais vous allez leur dire, va dans la salle d'attente et tu attends. Quelque temps après, je vais vérifier. 2 ou 3 contrôles, c'est bon. Et quand il va aussi, il ne faut pas le laisser partir comme ça. Prenez soit dans votre numéro dans votre registre, vous devez avoir une partie, prévoir le numéro de téléphone et faire une marque particulière. C'est les patients, il faut appeler, il faut surveiller. Il faut suivre. Et il faut leur demander de revenir parfois. D'accord. Voilà. Bientôt, la deuxième partie, le numéro va s'afficher, le 620 58 90 73. Docteur, vous êtes dentiste. Est-ce qu'il est recommandé à chaque fois qu'on a mal à une dent ou qu'on a des problèmes de douleur au niveau des dents de les extraire? Bon, ce n'est pas... L'extraction dentaire, en fait, c'est un échec thérapeutique. À quel moment donc doit-on le faire? Le téléspectateur le sache. C'est un échec thérapeutique. Parce que la dent, tout comme le doigt, tout comme l'œil, tout comme le nez, c'est des organes. C'est pas comme ça, il faut accepter de perdre un organe. Mais malheureusement, chez nous, le principal motif de consultation chez nous, dans nos milieux, c'est la douleur. Et généralement, quand la douleur est là, intense, la douleur est installée. C'est-à-dire le patient, il s'est d'abord débrouillé plusieurs fois. Il hésite de partir, donc il prend des médicaments par-ci, par-là. Lorsque maintenant ces médicaments s'avèrent inefficaces, là, il prend la route pour aller consulter un dentiste. Et très, très généralement, on a remarqué que lorsque ces gens-là viennent, les complications ont déjà commencé à s'installer. Quand vous faites une radiographie rétroalvéolaire lors d'une consultation, vous allez trouver que la personne, la pulpe est pratiquement nécrosée et qu'il y a une formation au niveau de l'apex
une formation d'un tissu de défense qui est déjà là, ça veut dire que la dent là, elle est pratiquement foutue. Si vous n'êtes pas dans un milieu très équipé, par exemple, pour faire des apicectomies et autres, là, ce sont les dents qui sont condamnées à être extraites, malheureusement. On va prendre cet appel avant. Allô? C'est parti. Par exemple, au niveau des molaires, quand on a des caries, on veut extraire, on a des douleurs en permanence, il faut plomber, il faut l'extraire. Voilà, justement. Cela dépendra du diagnostic que votre dentiste va poser. Avant de poursuivre, on va prendre cet appel, le docteur. C'est important, c'est la deuxième partie. Allô? Allô? Oui, allô, oui. Bonsoir, monsieur. Excusez-moi, Oui, allô, oui. Éloignez-vous de votre poste téléviseur. Il y a trop de bruit, on ne vous entend pas par ici. Déplacez-vous. Oh là là. On peut continuer. Ils veulent, le problème, bon, ça c'est à l'attention de tous qui nous regardent. Lorsque vous voulez poser des questions, éloignez-vous de votre poste téléviseur. C'est une manière à nous de faire pour le médecin de faire le décryptage, de comprendre ce que vous dites, ce que vous posez comme question. Sinon, il y a trop de bruit que nous recevons par ici et c'est pas facile. Donc, on va prendre avant de continuer. Allô? Allô, oui. Bonsoir, madame. Allô, bonjour. Oui, vous allez bien? Oui, ça va. Votre nom et d'où vous nous appelez? Vous allez bien? Très bien. Oui, ça va. Vous avez une question? Je disais, Oui. Votre nom, s'il vous plaît? moi, c'est Diallo Railo de Tombelia. D'accord. Votre question? Allô? Nous vous écoutons. Votre question? Au fait, je regarde votre émission là. Je voulais savoir si vous arrêtez les dents ou si l'intéressé pour vous nettoyer seulement ou quoi. Bon, reprenez, on n'a pas compris. Au fait, je dis, moi j'ai mal aux dents, quoi. Oui. Oui. Mais en fait, je voulais savoir, parce que là où c'est, je pense pas si ça peut s'enlever. Je D'accord. voulais qu'on plombe. Je voulais demander si c'est bon ou pas. D'accord. Alors, elle a un problème. Je crois que c'est des caries. Elle veut pas extraire la dent, mais plutôt plomber. Bon, je réponds déjà par l'affirmatif, mais à condition qu'elle aille d'abord qu'elle vienne d'abord consulter. Et c'est en fonction de ce que nous allons voir qu'on va lui proposer, soit le traitement ou l'extraction. D'accord. Parce que généralement, les gens se cachent derrière la peur pour dire que bon, là où ma dent se trouve, il n'y a pas de dent dans la bouche qu'on ne peut pas extraire. Ça, déjà, il faut qu'elle soit rassurée. Mais nous allons privilégier les traitements parce que, comme je venais de le dire, l'extraction dentaire est un échec de traitement. Alors, docteur, on va profiter pour afficher un numéro pour ceux qui voudront vous appeler plus tard. C'est possible? Oui, bien sûr. Oui. Alors, c'est le 628. Le 628, si la régie nous suit, on peut écrire en même temps. Le 628 31 97 92. 92. Si vous nous suivez, c'est le numéro. Le 628 31 97 92 au cas où vous voulez plus tard avoir un rendez-vous pour une consultation éventuelle. Docteur, on disait quoi? Est-ce qu'il faut enlever une dent ou plomber? En fait, c'était aussi sa question. Sa question, oui. Bon, ça dépendra du diagnostic, tout simplement. D'accord. Ça dépendra du diagnostic. On va continuer. Allô? 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 Bon, on n'est pas... Oui, bonsoir, messieurs. Comment ça va? Votre nom? Oui, très bien. Et vous? Sidibé Yacouba dit Grosso. Sidibé Yacouba. Oui. Mon frère, vous allez bien? Alhamdulillah. Très bien. Vous avez une question pour notre invité? Une question à poser à docteur. Allez-y. Je ne sais pas où se trouve son cabinet. Oui, on ne peut pas vous indiquer. L'intervention qu'il est en train de faire, Oui, oui. ça m'intéresse d'aller le voir. D'accord. Ben, on a affiché le numéro. Si la régie nous suit, si vous avez de quoi noter, le 628 31 97 92, vous l'appelez après l'émission. Il vous indiquera, c'est par ici, mais il vous indiquera exactement où.
D'accord. Merci beaucoup. Ça l'intéresse, voilà. Il veut vous revoir Ouais, plus tard. d'accord. C'est déjà bien. D'accord. Allô? Allô? Oui, allô, oui. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir, vous allez bien? Très bien. Votre nom, d'où vous nous appelez? Je m'appelle Kamano Beno, je vous appelle depuis Ségiri. Depuis Sigiri. Oui. Bien alors. Alors, vous avez une question pour notre invité, docteur Tonguino. Ouais, bon, j'ai une question. Parce que le docteur nous a expliqué comment brosser les dents. D'accord. mais l'expérience qu'il a donnée, c'est les dents, la partie qui est en haut. Oui. C'est-à-dire, on commence en haut, on descend. Oui. Et la partie qui est en bas, là, comment on fait maintenant pour brosser? Docteur, prêtez-moi, moi je vais le faire. Hein. Alors, lui, Okay. pensait que... Il y a un dentier du bas ici. Voilà. Voilà, Alors, on le tient comme ça. voilà. On fait la même chose. Voilà, ce On qui fait est la fait même en chose. haut, on répète la même L'essentiel, chose. c'est d'aller de la gencive vers les dents. Voilà. N'est-ce pas? Et puis à l'intérieur aussi. Il est super intelligent. À Hein? l'intérieur, oui. Maintenant, les faces occlusales, on les fait comme ça. D'accord. Voilà. Alors, il a les deux dentiers, celui d'en haut et d'en bas. Hein? Ouais, je savais Lui, que- on avait sorti le premier, donc il nous demande où est le second. Pour le bas, oui. Alors, ce qui est fait en haut, là, on répète la même chose en bas. Exactement. Voilà, c'est la technique. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Allô? Allô, oui, bonsoir, madame. Oui, bonsoir. Oui, c'est madame? Oui, bonsoir, vous allez bien? Très bien, c'est madame? Non, c'est M. Diop Mamadou Alimou. Je vous appelle depuis Bambeto. Vous avez une voix fine, là, je pensais que c'était une dame, excusez-moi. Mais monsieur, il y a des enfants qui parlent autour de vous. Monsieur, en fait, j'ai une question à votre invité. Monsieur, s'il vous plaît, des enfants crient autour de vous, il y a du bruit. Déplacez-vous. J'aimerais savoir, parce que souvent, on entend dire que souvent les gens qui extraient les dents qui se trouvent au niveau du haut, que c'est extrêmement grave. C'est pas des fois même que ça a des répercussions au niveau des yeux ou bien au niveau des oreilles. C'est pas ces effets-là, si vraiment on peut faire ça. Parce que souvent les gens ont peur d'extraire les dents qui se trouvent au niveau du haut. Parce que souvent ça joue au niveau des oreilles ou bien au niveau des yeux. D'accord. Son inquiétude. Je m'en vais mettre votre téléspectateur à l'aise. Il n'a qu'à comprendre une chose, que l'organisme c'est un tout. Hein? Tout est lié. L'orteil même est lié au cerveau. Hein? Donc quand vous avez mal à un orteil, bien, si vous voulez fléchir votre orteil, la commande vient de la tête. Ça vient du cerveau. Donc, il faut qu'il sache une chose, que c'est lorsque une dent plutôt infectée, hein, une dent très infectée, si elle n'est pas éliminée, n'est-ce pas, la contamination va aller de la racine de cette dent vers les structures internes, les autres structures, hein, telles que vers les sinus et vers les yeux. On a vu par exemple le cas des abcès dentaires sous-orbitaires. On a vu des cas des sinusites d'origine dentaire, des sinusites maxillaires d'origine dentaire, n'est-ce pas? Donc, il faut que cet auditeur sache que lorsqu'il garde sa dent malade, il n'a rien fait pour elle, c'est en ce moment-là que la contamination va aller de la racine de cette dent vers les autres structures avoisinantes. Mais ce n'est pas parce qu'on l'extrait qu'on va devenir aveugle ou bien on va devenir sourd. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Il a peut-être juste fait allusion aux douleurs qu'on ressent à partir de ces différents organes. Voilà, c'est ça, il fait allusion parce que ce sont des irradiations de la douleur, ce sont des organes qui sont des voisins. Hein? Donc, Comme vous l'avez dit, le corps humain, c'est un tout. Hein? Alors oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Votre nom et d'où vous nous appelez? Très bien, monsieur. Je m'appelle Maurice Dramé, je vous appelle depuis le quartier Tannery. Tannery, oui. Monsieur Dramé, nous vous écoutons. Je voudrais vous remercier de votre émission qui nous aide vraiment à contrôler nos problèmes de santé et en même temps remercier votre invité. Ma question, c'est que moi, j'ai une dentition, disons, un peu superposée au niveau des dents de devant. Mais il se trouve que mes dents ne me font pas mal, mais la superposition de mes dents me gêne un peu. Est-ce qu'il y a une intervention possible à faire, même si les dents ne sont pas malades? C'est ce que je voudrais demander à votre invité. Merci, monsieur Dramé. Et
Monsieur a raison de s'inquiéter, c'est le problème de tout le monde. C'est ce qu'on appelle les malpositions dentaires. Les malpositions dentaires sont prises en charge par une option en odontostomatologie qu'on appelle l'orthodontie dentofaciale. Je crois qu'il y a un orthodontiste ici, en Guinée, maintenant, qui est là, et il peut le voir. Alors, il peut passer par vous pour que vous Oui, le il peut passer recommandiez. par Alors, moi et Monsieur je lui Dramé, donne si vous nous l'adresse, suivez, c'est sans souci, quoi. voilà, si vous nous suivez, vous pouvez prendre le numéro. Je crois que c'est affiché, mais sinon, vous pouvez noter le 628 31 97 92. 628 31 97 92. Vous pouvez passer par le médecin pour vous orienter. Voilà, exactement. Allô? Allô, bonsoir. Oui, vous allez bien, monsieur? Moi, c'est M. Traoré, de PA. Monsieur Traoré, d'accord. Vous avez une question? Comment on peut lutter contre la mauvaise haleine? Ben, la mauvaise haleine. D'accord. Moi, c'était ma question, professeur. J'ai dit certaines personnes vivent en permanence avec une mauvaise haleine. Est-ce une maladie? Sinon, comment traite-t-on? C'est un peu gênant, vraiment. C'est un peu gênant. Bon. Alors, nous avons la même question. Hein? Oui, d'accord. Mais Monsieur Condé, tout le plaisir est pour moi de vous répondre. Le problème d'haleine se situe fondamentalement à 3 niveaux. Mais c'est au niveau de la bouche qu'on ressent ça. Voilà pourquoi on dit que la bouche, c'est le miroir de l'organisme. Voilà. Et donc, ce problème d'haleine, vous ferez mieux de consulter. Nous allons voir si vous avez des dents carriées en bouche. Vous avez des plaques, choses comme on appelle les tartres. Nous allons procéder au détartrage. On élimine les dents carriées ou on les traite, on les obture carrément. Et puis, on va vous conseiller le brossage, les techniques de brossage. Et les bains de bouche aussi. Voilà, les bains de bouche. Maintenant, lorsqu'à notre niveau, on élimine le problème, ces facteurs-là, voilà, et que ça persiste, ce problème, et on fait ce qu'on appelle le traitement discriminatoire, parce que ça peut provenir de l'estomac, tout comme ça peut provenir des sinus, n'est-ce pas? Et c'est ça qu'on appelle, en termes scientifiques, la cacosmie. C'est-à-dire cette mauvaise sensation, cette sensation de mauvaise haleine. Maintenant, elle peut être perceptible par le milieu extérieur, par l'entourage, ou alors subjective. Ça, c'est le patient seulement qui ressent ça. Oui. Et ça, il faut se méfier de la cacosmie subjective. Parce que si vous pensez que votre bouche sent, vous avez peur de parler. Et plus vous avez peur de parler, et plus vous aggravez la situation. Parce que la bouche ne change pas avec le milieu extérieur. Étant donné qu'elle contient des microbes, ces microbes-là, n'est-ce pas, sécrètent des toxines. Ces toxines, c'est le CO2. Voilà. Le gaz carbone. Alors, docteur, quand c'est au niveau du ventre, ce n'est pas votre spécialité, vous faites quoi dans Voilà, ce cas? nous allons orienter vers un gastro-entérologue. Oui. Un gastro-entérologue qui va voir si c'est aussi au niveau des sinus. Parce que nous, le traitement que nous faisons, je l'ai bien dit, c'est un traitement discriminatoire. C'est-à-dire, on met la cavité buccale en forme. Maintenant, lorsque le patient ressent les mêmes choses, on va l'orienter vers un gastro-entérologue et vers un médecin, un otorhinolaryngologue, c'est-à-dire qui va s'occuper de ces sinus. D'accord. Voilà. Docteur, c'était ma question. Franchement, je tenais à poser cette question. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Allô? Allô, oui, bonsoir. Bonsoir, madame. Oui, votre nom, d'où vous nous appelez? C'est Gallo Kaliatou depuis Kindia. D'accord. C'est formidable, oui. Alors, Diallo, oui. Nous vous écoutons. Si vous avez une question pour l'invité. Qu'est-ce qui cause le saignement des gencives? Alors, c'est la seule question? Oui. Merci beaucoup, Diallo, depuis Kindia. Alors, le saignement des gencives, oui, c'est aussi un problème dentaire. Exactement. Bon, le saignement des gencives aussi fait partie d'un problème buccal général. Mais c'est toujours cette plaque bactérienne-là dont je viens de parler, c'est elle qui est à la base. Maintenant, d'un côté, la carie qui est causée par les lactobacilles et les streptocoques. De l'autre côté, les anaérobies, et ils attaquent la gencive, tels que le Trichomonas gingivalis,
comme je l'ai tantôt dit au départ. Maintenant, tous ces microbes-là, ces espèces de bactéries-là, ils cohabitent ensemble au niveau de cette plaque-là. Donc, lorsqu'elle n'est pas éliminée, lorsque cette plaque n'est pas éliminée, il y a les espèces qui s'occuperont des dents, n'est-ce pas? La déminéralisation de l'émail avec formation des cavités de caries, et les autres vont attaquer la gencive. Lorsque la gencive est attachée, elle va avoir un aspect, comme on appelle, œdémacié, et un peu gonflé, un peu rougeâtre, au lieu d'être rose. Ça va être rougeâtre et qui saigne au moindre contact avec une brosse. D'accord. Voilà. On va prendre cet autre. Allô? 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 Oui, bonsoir, messieurs. Bonsoir, madame, vous allez bien? Oui, votre nom, d'où vous nous appelez? Moi, c'est Traoré Omar, je vous appelle depuis Ketaya. Depuis Ketaya. Alors, nous vous écoutons. J'ai juste une question. Est-ce que la sinusite dentaire, on peut l'arracher? Est-ce que c'est possible de l'arracher? Sinusite dentaire. Alors, ok. C'est la seule question? Oui, c'est la seule question. Merci, monsieur. Déjà, je vais rectifier. Il n'y a pas de sinusite dentaire comme ça. La dent n'a pas de sinus, mais il y a la sinusite maxillaire d'origine dentaire, n'est-ce pas? Donc, c'est de ça que je venais de parler tout de suite là. Il y a les dents au niveau du maxillaire supérieur, la mâchoire supérieure qu'on appelle les dents sinusiennes. Ça commence par les prémolaires jusqu'au niveau de la deuxième molaire principalement. C'est la zone où se situe c'est les dents là qui ont le rapport avec le sinus maxillaire. Donc lorsque vous avez ces dents là cariées, et si vous ne faites pas attention, l'infection de cette dent-là peut se propager vers le sinus et vous allez faire une sinusite maxillaire d'origine dentaire qu'on appelle spécialement la sinusite odontogénique. Voilà. Allô? 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 Allô, bonjour. Oui, bonjour monsieur, votre nom, d'où vous nous appelez? C'est Bangoura Yusuf, madame. Monsieur Bangoura, depuis où? Je vous appelle de l'Ansana Barrage. Merci. Votre question? Madame, je voudrais savoir si je bois de l'eau glacée, c'est mes dents qui me font mal là. Je ne sais pas ce qui fait ça. Le refroidissement d'intérêt. Alors, ce refroidissement gêne beaucoup de personnes. Je l'ai dit dans mon intro, on a la sensation quand on boit tout ce qui est de l'eau, glace, on ne supporte pas. Alors, qu'est-ce qui provoque cela? Voilà. Sa question-là va nous amener un peu vers la description de ce qu'on appelle la pathogénie de la carie dentaire. D'accord. Ça va nous amener un peu vers ça. Permettez-moi de briefer ça rapidement, en quelques mots. Voilà, la carie, le premier stade de la carie, c'est quand l'émail est attaqué. Là-bas, c'est indolore, c'est sans douleur, n'est-ce pas? Vous ne sentez rien. Maintenant, au fil du temps, si rien n'est fait, si cette cavité-là n'a pas été fermée, et lorsque le même facteur infectieux continue, les bactéries continuent avec leur effet de déminéralisation, la cavité de carie va atteindre la deuxième structure qu'on appelle la dentine ou l'ivoire. À ce niveau-là, maintenant, il y a les douleurs, il y a les sensibilités, parce que l'ivoire là est en contact avec la pulpe à travers les petits prolongements des petites fibres qu'on appelle les fibres de Thom, n'est-ce pas? C'est en contact. Donc là, la douleur qui décrit comme ça, c'est un syndrome dentinaire. C'est-à-dire, ça veut dire que sa dentine est déjà exposée. Donc, pris en charge à ce stade-là, l'évolution de la carie peut disparaître. Maintenant, j'ai parlé aussi dans un second temps, j'avais parlé aussi des abrasions dentaires ou des mylolyses, n'est-ce pas? Les gens c'est les mots, vraiment, on ne peut pas retenir. Non, les gens qui grincent les dents la nuit, vous allez voir qu'ils ont coupé toutes les surfaces. Les surfaces dentaires sont complètement coupées et les dents là deviennent sensibles. Les gens qui grincent, ça au cours du sommeil. Oui. Voilà. Ou alors les gens qui utilisent des brosses dures là pour se brosser, n'est-ce pas? Et ils vont créer ce qu'on appelle
ils vont couper, ils vont scier les dents. Ça, vous l'avez expliqué tout à l'heure. Voilà, au niveau entre la gencive, et la couronne. Oui. Voilà. Maintenant, à ce niveau-là, c'est très sensible. Ce n'est pas comme au niveau de l'émail ici. Là-bas, c'est le sément. Et le sément, il est sensible. Et lui, il doit être pris en charge maintenant. Bien sûr. Cette sensation un peu... Si c'est pris en charge en ce moment-là, on peut arrêter l'évolution. Là, et puis voilà. Allô, oui. Allô, oui. Bonsoir, madame. Bonsoir. Oui, votre nom, d'où vous nous appelez? Vous appelez d'où? Alors, votre question? Alors, mon numéro ça, Radbik Neida Sebe, nous discutons ma béré. 628 31 97 92. Khamirine est Mara Tongwebe. 628. C'est affiché là, c'est affiché, le numéro est affiché. Watongo. Voilà. Voilà, c'est affiché, vous pouvez prendre directement. Nous n'avons pas assez de temps. Voilà. La dernière question, docteur, les pâtes dentifrice, vous les recommandez à ceux qui regardent cette émission et à la base de quoi vous les recommandez? Nous recommandons spécifiquement les dentifrice fluoré. Parce qu'il a été noté dans les pays dits industrialisés aujourd'hui qu'avec la fluoration de l'eau, même de l'eau de robinet que les gens utilisent, les gens boivent, avec la fluoration de l'eau, la carie a beaucoup reculé dans certaines zones, surtout en Occident. Mais et aussi avec l'accessibilité à certaines pâtes dentifrice bien fluorées. Donc nous recommandons les pâtes dentifrice fluorées parce que le fluor, le fluor joue un rôle attention, important. Le fluor il est à la fois l'ami et l'ennemi des dents. Ami des dents quand il est utilisé dans les proportions recommandables. D'accord. Ennemi des dents quand il est en excès. Okay. Ça devient ce qu'on appelle une intoxication au fluor. Et les intoxications au fluor aussi ont leurs conséquences. Vous allez voir les gens qui ont les dents marron. Voilà, les dents marron. Ça, c'est la fluorose. Malheureusement, c'est irréversible. Mais il y a des traitements qu'on peut proposer. Alors, les gens qui veulent avoir des dents blanches, vous recommandez quoi? Nous recommandons des détartrages et puis voilà. Voilà, détartrage. Des détartrages, il faut les faire régulièrement. Il faut les faire au moins 2 fois par an. Et puis, ça soulage, d'après certains, ça soulage ceux qui ont des maux de tête et autres là. Bon, est-ce que c'est une explication? Est-ce que c'est un raisonnement scientifique? Point d'interrogation. Voilà, exactement. Ben, c'est fini. Un appel, docteur Tonguino, avant de quitter ce plateau. Mais avant, on va prendre ce dernier. Est-ce qu'on peut prendre ce dernier appel? Allez. Bonsoir. Allô, bonsoir. Très rapidement, monsieur. Votre nom, d'où vous nous appelez? Je m'appelle Doumbouya Moussa, je suis de Kobaya. Monsieur Doumbouya, allez, vous avez une question, rapidement. Monsieur Doumbouya Moussa, depuis Kobaya. Oui, votre question, s'il vous plaît, monsieur Doumbouya. Bon, je voulais voir si le docteur, on dit souvent de plombage, on peut plomber les dents. Oui, alors je dis. Oui. Je voulais savoir si plomber les dents là n'est pas d'impact négatif sur les dents, quoi. D'accord. Rapidement, docteur Tanguino, on n'a plus le temps. Oui, Très rapidement. Pour plomber les dents, il faut venir consulter le dentiste et puis il va vous proposer votre schéma thérapeutique. Voilà. Alors, je crois que nous n'avons plus le temps. On peut prendre... Allô? Allô? Oui, rapidement, monsieur. Votre nom, d'où vous nous appelez? Allô? Oui, votre nom, d'où vous nous appelez? Je vous appelle de Belgique. Voilà, votre question, rapidement. Est-ce qu'on pourra même répondre? Je voulais savoir si quelqu'un qui a levé ses dents-là, est-ce que c'est possible de les remplacer? Voilà. Oui, monsieur, c'est possible de remplacer les dents. Et c'est même meilleur, c'est même bon de les remplacer.
Parce que si vous ne le remplacez pas, vous ne faites pas correctement la mastication. Et donc, votre digestion est compromise. D'accord. C'est ça. Alors, c'est fini. Dernier mot, Monsieur Tonguino, on ne peut plus. C'est fini, c'est la clôture. Alors, vous remerciez qui? Moi, je vais vous laisser. Puis, moi, je remercie particulièrement la RTG et la télévision nationale, Madame Sissoko, de m'avoir donné l'opportunité de m'adresser à mes compatriotes pour parler de leurs problèmes de dents. Je remercie aussi, n'est-ce pas, mes maîtres formateurs. Je pense qu'ils ont fait une bonne œuvre. Je remercie tous mes confrères auxquels je recommande aussi de venir sur ce plateau-là pour donner encore des conseils. Beaucoup de médecins passent sur ce plateau. Pour sensibiliser, informer, éduquer la population guinéenne. C'est d'autres manières de contribuer. Merci. Et je rappelle que nous étions avec Dr Tonguino Paul Faya, qui était chirurgien dentiste, qui était notre invité de ce dimanche. Je remercie également au passage l'équipe de dimanche qui me dévouée, qui m'accompagne tous les dimanches pour la réalisation de cette émission. Les téléspectateurs nous envoient des messages, mais je profite pour remercier celle-ci. Merci à toi, Madame Amina, pas Madame, Mademoiselle Amina Souma, Aminata Souma Amina, Ataouya, Sezimo, Moussa et Mohamed qui nous encouragent pour notre effort, pour ce que nous faisons. Merci à tous ceux qui ont suivi cette émission. J'espère que vous avez été ravis et servis. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre thématique. D'ici là, prenez soin de vous. On se brosse comme ça. Allez, bye bye.